Mais pourquoi vouloir perdre 20 kilos, docteur? Pour 3 raisons principales. Premièrement, c'est un défi contre moi-même. Un djihad contre mon nefs. Un combat contre mon âme. Malgré tous les détracteurs qui aimeraient te convaincre que tu n'y arriveras jamais à atteindre tes objectifs. Et vous en connaissez sûrement un ou plusieurs qui gravitent autour de vous. Et si tu vois toujours pas de quel genre de personnalité je te parle, alors je t'invite à regarder l'exemple qui va suivre. Alors, docteur, genre tu veux perdre du poids, mon petit gros lard? Oui, j'aimerais bien, Inch'Allah. Mais qu'est-ce que tu vas faire, mon petit gros lard? T'aimes trop la malbouffe. C'est trop, tu n'y arriveras pas. Oui, mais si je me motive, j'en suis sûr que je peux y arriver grâce à Allah. Mais arrête, mon petit gras du bide, t'aimes trop les kebabs. D'ailleurs, si manger des kebabs c'est un métier, à cette heure-ci, tu serais millionnaire. Khair, Inch'Allah. On verra bien. Deuxièmement, j'en avais marre d'être essoufflé comme si je venais de grimper l'Himalaya et d'être fier comme un vainqueur. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Alors que je venais tout simplement de franchir une dizaine d'escaliers. J'avais besoin de plus d'énergie, plus de vitalité parce que c'est pas en étant une loque que je pourrais être utile à moi-même, au mien et à ma communauté. Troisièmement, c'est bien beau de se dire coach de vie, conférencier en motivation, en détermination. La théorie, c'est beau. Se donner des titres, c'est magnifique. Mais il faut la pratique qui va avec. Donc, je me suis permis d'inventer cette citation qui va suivre. Les paroles, c'est beau. Les actions, c'est ce que l'on vaut. By Dr. Khermuz. Donc, après avoir modestement répondu à la question pourquoi perdre 20 kilos, nous allons à présent répondre à la question comment perdre 20 kilos. L'effort sort de ta zone de confort. Oh, bien ou pas la rime? Bien. Ne crois pas que tu arriveras à atteindre n'importe lequel de tes objectifs, même si le Seigneur des mondes est largement capable de tout en se passant de toutes les causes possibles et imaginables. Cependant, le Seigneur des mondes, dans sa sagesse infinie, a voulu qu'il y ait ce phénomène que l'on appelle la cause à effet. En réalité, c'est très simple à comprendre. Chaque cause a ses effets. Chaque action que tu entreprendras aura ses résultats. Pour résumer tout ça, tant que tu feras toujours les mêmes actions, alors tu auras toujours les mêmes résultats. Mais dès que tu vas commencer à changer tes actions, tu verras directement un changement dans tes résultats. Et ceci est valable bien sûr pour tous les aspects de ta vie. Donc, nous allons sans plus trop tarder passer au conseil du docteur Frère Muse. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que je suis ni nutritionniste ni médecin. Je suis juste un simple docteur Frère Muse du 3100 Mirail. D'ailleurs, j'en place une big up à tous mes Toulousains et tous les autres en France et dans le monde entier. Inch'Allah. Al-Mohim, on va passer au conseil numéro 1. Pour commencer, il va falloir que tu arrêtes de manger tous les jours des trucs comme ça ou encore des trucs comme ça ou de boire des trucs comme ça. Ça tue ta santé et certains de nos frères. Et en plus, ça te fait prendre du kirsch, du ventre, de fou furieux. Je sais de quoi je parle. Il n'y a que du sucre, des trucs chimiques, plein d'additifs, plein de trucs chelous. S'il faut, ils y ont même peut-être mis du cerveau de rat ou des ongles de koala. Mais certains le trouvent tellement bon qu'ils préfèrent pas connaître les ingrédients. Ensuite, si comme moi, tu as été éduqué à accompagner toutes les nourritures qui existent dans cette planète avec du pain, alors il va falloir que tu te calmes. Oui, car moi aussi, comme toi, je mangeais du pain avec tout. Manger du pain avec des pâtes. Manger du pain avec du riz. Manger du pain avec du couscous. Manger du pain avec des sneakers. Et quand tu es vraiment en galère, alors tu manges du pain avec du pain. Et ça, c'est vraiment pas concevable. Et en plus, avec du pain blanc. Attention, je ne te dis pas d'arrêter complètement le pain, mais au moins diminue et passe au pain complet. Ensuite, élimine de ton alimentation toutes les sauces, qu'elles soient marocaines, algériennes, tunisiennes, chiliennes, samouraï, etc. Ensuite, fais du sport, lance-toi des défis, dépasse tes limites. Ça va t'en donner du punch de malade, de la motivation et de l'énergie. سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى. Le prophète alayhi salatu wasalam n'a-t-il pas dit que Allah Jalla wa ala préférait le musulman fort au musulman faible, même si dans les deux il y a du bien. Bien évidemment, il ne parlait pas seulement de l'aspect de la force physique. Et le grand savant Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah
Qu'Allah lui fasse miséricorde. N'a-t-il pas dit prendre soin de son corps, c'est prendre soin de sa foi? Voilà, c'était quelques modestes petits conseils que je me suis permis de partager avec vous après les avoir testés et approuvés. Les bénéfices de ces conseils vont bien au-dessus de l'aspect physique ou esthétique. Ils ont un impact direct sur l'aspect moral, psychologique et spirituel. Toute réussite vient d'Allah Jalla wa Ala et je le remercie infiniment de m'avoir permis de vivre cela. De quoi t'as réussi à perdre 20 kilos? Non, j'ai perdu 25 kilos. Ah, sinon, ça va toi? Si vous appréciez ce genre de vidéo, laissez-moi un petit commentaire, appuyez sur le petit cœur, partagez la vidéo, abonnez-vous à la page Facebook et abonnez-vous à la chaîne YouTube Dr Frère Muse. Et pour tous qui aimeraient avoir plus de détails et de conseils, ça tombe bien parce que je suis en train de préparer des conférences et des séminaires pour l'année à venir, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était les conseils du Dr Frère Muse. Salam alaikum wa rahmatullah.